Nous sommes le samedi 18 février 2012 dans les locaux de la FACEF à Villeurbanne. Je suis Maëlle Mogendre et je réalise un entretien avec José Pulido Serrano sur les mémoires de l'engagement associatif des émigrés espagnols. Alors pour commencer, José, je vais vous demander de vous présenter en me donnant vos noms, prénoms, lieu et date de naissance, s'il vous plaît. Prénom José, nom de famille Pulido, deuxième Serrano. Je suis né le 2 mai 1970 sur Lyon même, Lyon-Croix-Rousse. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre enfance sur Lyon, les personnes que vous fréquentiez Sur Lyon, j'ai eu une enfance un peu atypique. J'ai pas eu le parcours normal d'un petit enfant de son âge. Mon papa était bien impliqué dans tout ce qui était milieu associatif. C'était pas le début, mais c'était le boom des associations dans les années 70. De tout petit, vu que j'étais tout seul, enfant unique, choyé, j'étais tout le temps avec lui. Donc la majorité du temps, je l'ai passé dans les assos. Donc on m'a connu comme le petit enfant de Lyon, d'association, etc. Donc j'ai pas eu tellement de prime enfance, sinon associative. Donc j'ai appris très vite à jouer aux cartes, j'ai appris très vite à jouer au domino, j'ai appris très vite à être avec des personnes plus âgées que moi. Donc j'ai baigné vite fait dans ce milieu. C'est pourquoi je ne vois pas tellement les enfants de mon âge. Je préférais à la rigueur rester avec des personnes plus âgées. Et jouer au domino, par exemple, c'était une de mes passions étant petit. Et alors concernant votre vie adulte, vous avez... Ma vie adulte, ma vie adulte, elle se résume aux assos. J'ai commencé, comme je vous disais que j'ai pas eu tellement d'enfance, j'ai commencé en assos officiellement très tôt. Ma première inscription en préfecture date, j'avais 14 ans, 784. J'ai commencé officiellement en assos, inscrit. J'ai suivi le parcours normal, une assos, puis une autre assos. J'ai commencé à Gonflin. De là, je suis passé à une association qui n'existe plus, qui était sur Lyon, l'Amicale Lafayette, qui était une association familiale. Donc là, j'avais 14 ans. Et jusqu'au service militaire, j'étais dans ces assos. J'ai été trésorier d'un premier temps, secrétaire, j'en ai été président. Ensuite, je suis parti au service militaire. J'ai voulu le faire pour me débarrasser. Donc, j'ai fait en France, dans l'aviation. Et quand je suis revenu, l'Amicale Lafayette n'était plus tout à fait de ce que je voulais comme assoce. Et j'ai pris les rênes d'une association qui existe encore, qui est le Centre espagnol de Lyon. Donc là, j'avais 21 ans. Et là, pareil, j'ai commencé comme trésorier et ensuite j'en ai pris la présidence. Cursus normal ensuite, président de la Fédé. Ce bâtiment qui existe aujourd'hui dans sa forme actuelle, qui a duré 5 ans, ça a été sous ma présidence. Si j'ai bon souvenir, j'ai été 8 ans président de la Fédé. Et qu'est-ce qui vous donnait envie justement de vous investir rapidement comme ça au niveau de la direction, au niveau du bureau, des associations? C'était un peu une démarche un peu naturelle. Me consacrant depuis petit aux associations, euh, pour moi, ma première outil, c'était d'aider, d'apporter ce que je pouvais aux gens. Donc la majorité est plus âgée que moi. Et dans les assos, sur Lyon et ailleurs, ça doit être pareil. Dès que vous avez quelqu'un que vous voyez qui vient avec une motivation et qui vient avec des compétences, la première chose que vous essayez de faire, c'est de l'accaparer et de lui donner une responsabilité. C'est tout du bénévolat, donc il n'y a pas beaucoup de personnes bénévoles. Il faut faire avec ce qui est à présent. Et donc à chaque personne qui arrive, on ne demande pas d'extraordinaire. On demande de savoir et apporter ce qu'ils savent faire eux-mêmes. Moi j'avais des compétences. J'avais un certain niveau d'études et qui me permettait donc d'avoir une certaine aisance pour un travail particulier, donc pour la gestion. Et dans ce sens-là, dès que vous êtes dans un milieu où vous arrivez à prendre la confiance des gens, on vous la rend assez rapidement. Il y a un donné pour un rendu. Et à partir de ce moment-là, si le président en place veut prendre du recul ou s'il y a une place disponible, vous prenez ce qu'il y a. Et là, il se trouve qu'à l'époque, le président du centre espagnol avait déjà 8 ans derrière lui. Il était un petit peu fatigué. Et c'est tombé sur moi, ça aurait pu tomber sur un autre. Et j'ai pris la présidence parce qu'elle était vacante. Et alors expliquez-moi du coup maintenant un petit peu comment vous en êtes arrivé justement à la fédération.
À la fédération, j'ai eu deux approches. À l'époque, j'étais donc plus ado, de temps de l'Amicale Lafayette. L'Amicale Lafayette était dans Lyon 3e, donc on n'était pas loin d'ici. Donc j'ai connu la Fédé à cette époque-là. J'y venais, il y avait des associations, ces locaux-là appartenaient donc toujours à l'État espagnol, mais la FACEF avait son siège ici. Donc je venais à diverses réunions qu'il pouvait y avoir, et il y avait une commission jeune qui s'était créée à l'époque, où j'étais venu. Je ne m'y étais pas tellement intégré parce que j'avais pas tellement la même optique que les jeunes avaient à cette époque-là. Mais j'étais quand même venu voir ce que ça donnait. Et donc j'avais connu déjà la FACEF à l'époque par cette entremise-là. Mais j'avais pas eu un rôle plus que ça. J'étais venu, j'avais participé à quelques activités, à quelques débats, quelques conférences, et je m'étais arrêté là. C'était au moment où la FACEF existait déjà, c'est-à-dire dans les années 90, début des années 90. Non, c'était dans les années 80. Donc c'était la FAF. C'était encore la FAF qui existait. D'accord. Il n'y avait pas encore l'unification qui a été faite. D'accord. Et plus tard, donc, quand j'ai été président au Centre espagnol, là je suis revenu à la Fédé, qui était encore FAF à l'époque. Déjà on parlait de l'unification, c'était déjà en projet, c'était dans les tuyaux. Et je suis venu comme représentant. À l'époque, chaque assos devait apporter un représentant. Étant le président, c'est tombé complètement sur moi. Donc j'ai commencé par représenter mon assos. Il y avait le président à l'époque qui était José Rodríguez, qui est resté ici plusieurs années. Donc c'était l'emblème de la Fédé. Et je suis rentré dans le conseil, tout simplement. Et aujourd'hui, maintenant que ce que vous expliquiez au début, que vous avez pris un peu de champ, voilà, un peu de distance tout en étant impliqué dans la fédération, mais par rapport au milieu associatif, comment vous envisagez l'évolution du milieu associatif et notamment sur Lyon? L'évolution sur Lyon, j'avais 25 ans et j'entendais des phrases comme quoi les assos allaient disparaître d'ici 10 ans parce que justement on manquait de bénévoles. Parce que les personnes âgées ne se renouvelaient pas, parce qu'on avait un manque de renouvellement générationnel, parce que l'utilité, pourquoi, on était espagnol, on s'intégrait très bien. Donc toutes ces phrases-là que j'entendais quand j'avais 25, je les entends encore aujourd'hui. J'en ai 41. Et les assos ne sont pas aussi puissantes que quand j'étais plus jeune, soit, ça c'est une évidence, mais quand je regarde un peu les autres assos, pas obligatoirement d'immigrés, mais les autres associations, que ce soit sportives, que ce soit culturelles, que ce soit les associations humanitaires, elles ont exactement le même problème que nous. Elles ont un problème de gens bénévoles. Aujourd'hui, notre contexte social veut que les gens font de moins en moins de bénévolat. Donc je dirais que si les associations aujourd'hui ont tendance à disparaître, ce n'est pas tellement parce qu'il n'y a pas un renouvellement, c'est parce que les gens sont fatigués au niveau du bénévolat en lui-même. Le besoin en association est toujours présent, malgré que nos générations se sont intégrées d'une façon correcte. Parce que nos parents, nous, à l'époque, c'était tu dois t'intégrer. Tu dois pas être l'espagnol de base, tu dois t'intégrer aux Français. On vit en France, on doit faire et on doit apprendre comme les Français. De toute façon, on est Français. Donc nous, on a cette chance, on est Français, on est espagnol pour la plupart. La plupart de ma génération ont conservé ce lien officiellement ou non. Dans mon cas, c'est officiel, mais d'autres personnes n'ont pas. Mais on a su s'intégrer peut-être d'une façon différente que d'autres immigrations. Donc si j'aurais un souhait, c'est que les associations changent, puis elles sont en train de changer, mais changent dans ces optiques. Savoir apporter l'aide par la mémoire, par les connaissances, par le simple façon de se réunir et d'échanger pour, entre Espagnols et avec les autres immigrations, pouvoir interchanger des opinions et acquérir une connaissance supplémentaire.